Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur un sujet qui est très important en informatique quand on est un petit peu expert ou on commence à s'y faire en informatique quand on est sur Windows. C'est le fait de faire des installations Windows sur des PC. Principalement, là, on va parler de PC portables qui ont déjà des licences Windows intégrées, des licences Windows Family. Quand ces licences sont déjà préintégrées dans le système, c'est-à-dire la carte mère, il est ultra difficile de pouvoir changer de licence, de produit, de clé de produit. Pour ça, il faut avoir soit faire une installation, avoir une ISO qui est déjà sous Windows quelque chose professionnel avec une clé qui peut être juste professionnelle, ou insérer un petit plugin dans la clé bootable que vous avez préalablement faite pour pouvoir dire à la clé et au système que oui, on peut installer d'autres versions de Windows que la version de base famille. Donc on va voir ça, tout ça ensemble. On va aller sur l'explorateur. Alors ce fichier, eh bien, on va le nommer ei.cfg. CFG, pas le sorte de brevet au collège. Non, CFG, c'est l'extension du fichier. Donc, dans cette extension de fichier, on va avoir Edition ID, ensuite Professional, ensuite Channel et Retail. Donc, pour expliquer tout ça, eh bien, Edition ID entre crochets, c'est-à-dire qui choisit les éditions d'installation. Ensuite, il autorise la version professionnelle, c'est-à-dire en fait toutes les versions au-dessus de famille, professionnelle, éducation, entreprise, etc. Channel, c'est l'édition. Et Retail, c'est la version de base ou la version classique qui fait pas de modification sur l'installation. Donc je vous mettrai ce petit code dans la description, vous pourrez le copier. Je refais la même chose, je le copie, je crée un nouveau, c'est le format document texte de base TXT. Alors on va faire CTRL A, on va mettre ei.cfg. On sélectionne bien le point texte, sinon ça ne va pas être la bonne extension. On fait entrer. Là, il va nous demander si on veut vraiment modifier l'extension parce qu'elle ne pourrait pas marcher, mais on sait bien, comme je vous ai dit, qu'elle va marcher et qu'elle va bien servir. Donc on fait entrer, OK. Oui, vu que j'ai déjà créé le ei.cfg, eh bien on va mettre, il nous propose ei2.cfg, mais celui-là il ne va pas pouvoir marcher, sinon l'installation ne va pas détecter ce petit plugin. Donc on fait ça, mais ça va pas le faire. Donc on fait oui, et donc c'est bon. À l'intérieur on n'a rien du tout, donc on va coller ce qu'on a mis, on enregistre. Ensuite, tout ça c'est bon. On va copier le vrai fichier, on le copie, on va dans le système, on va sur la clé Windows 10, moi c'est une clé Windows 10, on voit tous les fichiers, on va la coller dans source, on clique sur source, là vous avez tout ça, plein de fichiers, c'est la source quoi. Vous avez les anciennes versions, c'est très intéressant si vous voulez vous y plonger plus. Et là on fait CTRL V, on colle. Ça va charger et voilà, là il va être ici. Tout à la fin on peut recharger et il va être là. Donc maintenant après vous pourrez tester pour voir si vous bootez la clé sur un ordinateur qui a déjà une clé de base et qui interdit la mise à niveau sans clé vers Windows 10 professionnel. Je prends ça de base. Et bien vous allez pouvoir maintenant faire ça. Si vous avez bien aimé, j'espère que vous allez mettre un petit commentaire, liker la vidéo et vous abonner avec la cloche. Et je vous retrouverai pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao, bye bye.